7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. C'est drôle, on va le dire à nos auditeurs, avant chaque émission, avec Alexis Poulain, on se dit de quoi on va parler. Et à chaque fois, il y a un florilège de sujets, parce qu'évidemment, notre monde fait qu'on n'est pas en manque de sujets. Vous vouliez nous parler ce matin de Richard Ferrand, notamment, qui aurait été mandaté, c'est un article de Mediapart qui nous révèle, pour affaiblir la loi sur l'encadrement des cabinets de conseil 2 ans après, donc l'affaire McKinsey. Tout simplement. Bah oui, c'est ça. Alors, je ne savais pas de quoi parler parce qu'entre la sextape au Sénat, Tony Estanguet, Amélie Oudéa-Castéra, enfin, c'est un festival. Et là, on tombe sur, mais qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on peut faire? On en est où, en fait? Il y a un tel délitement de la sphère politique qui est, pour moi, inquiétant, au-delà du fait d'être drôle, parce que, bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais quand même, ça fait peur. Et là, c'est Richard Ferrand qui était autrefois président de l'Assemblée nationale à la place de Yael Braun-Pivet, qui visiblement a été lobbyiste pour les lobbyistes des cabinets de conseil. Vous savez, les cabinets de conseil, ce sont eux qui ont gouverné pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, quasiment. Les dépenses ont été multipliées par 100 et chaque ministère, en fait, devait obéir à des recommandations venues de cabinets pour la plupart anglo-saxons, pour faire en sorte que les services publics soient de moins en moins de bonne qualité, mais en revanche que les objectifs soient atteints en termes de réduction des coûts, etc., etc. Et c'est Richard Ferrand qui s'y est collé pour expliquer que non, il ne fallait pas légiférer parce qu'on ne pourrait pas faire sans. Mais la Cour des comptes et d'autres, et notamment des sénateurs qui avaient fait une commission d'enquête, avaient montré que de nombreuses demandes et missions faites par les cabinets de conseil auraient pu tout à fait être faites par des fonctionnaires. On en était quand même sur, par exemple, le CV de Jean Castex, qui avait été commandé à un cabinet de conseil pour plus de 8 000 €, je crois, pour faire le CV, qui est public. C'était sur LinkedIn. Le mec est allé sur LinkedIn et il a fait le truc. 8 000 €, très bien. Et il y a eu ces trucs incroyables. C'était au ministère de l'Éducation où il y avait eu des séminaires qui avaient été payés pour, je crois, 300 000 € qui n'avaient pas eu lieu à cause du Covid, mais ils avaient été quand même payés. Et des rapports, etc. Donc, une gabegie sans nom. Et un renvoi d'ascenseur, parce que pourquoi c'est important cette nouvelle, au-delà du fait qu'on pourrait se dire, bon, ils sont néfastes, mais ils peuvent encore aller toujours plus loin. Il faut savoir que le Parti En Marche est une création, en fait, une émanation de ces cabinets de conseil. McKinsey, évidemment, en étant un des premiers, ce sont des cadres de McKinsey qui, soi-disant sur leur temps libre, ont aidé à mettre en place la coquille vide En Marche pour la candidature d'Emmanuel Macron. Vous avez Paul Midi, par exemple, qui était un ancien de McKinsey, et puis on ne compte plus les conseillers autour d'Emmanuel Macron, anciens de McKinsey. Et ça sent quand même très fortement le renvoi d'ascenseur. Et ça s'appelle, dans d'autres pays, de la corruption, en réalité. En France, on appelle ça gentiment du conflit d'intérêts, pour ne pas dire simplement, oh oui, une maladresse. Mais non, appelons un chat, et c'est très grave parce que c'est tout l'État, toute la structure de l'État qui s'en trouve attaquée de l'intérieur. On parle souvent d'ingérence étrangère, mais il faut savoir que ces cabinets n'obéissent pas aux logiques de l'intérêt national, ils obéissent aux logiques du marché et ils dépendent pour la plupart de grands pays anglo-saxons. Il faut rappeler par exemple que la patronne de Bain & Company est une ancienne du Mossad, rien que ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes à avoir et je trouve qu'il y a une légèreté dans ce pays. On a vu François Bayrou relaxer dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Il ne savait rien. D'après lui, il ne savait rien. Voilà, il ne savait même pas que Marlène était... Schiappa sur le fonds Marianne, pas plus que Éric Dupond-Moretti qui réglait ses comptes avec des magistrats, mais on ne sait pas s'il voulait vraiment régler ses comptes. Peut-être qu'il l'a fait par inadvertance. Et cette légèreté-là, volontaire, entretenue, cette sous-justice ou cette parodie de justice, elle est terrible parce que, par exemple, vous avez en ce moment Anticorps, qui est une association d'intérêt public qui avait un agrément qui lui permettait de se porter partie civile et de lutter contre les faits de corruption, a perdu son agrément. C'est une première, voilà, sous Elisabeth Borne, et Gabriel Attal a le dossier sur son bureau, mais ça n'avance pas parce que, figurez-vous que c'est Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, visé par une enquête justement sorti par Anticorps dans ces conflits d'intérêts avec MSC, l'armateur, qui suit le dossier de très près pour surtout empêcher qu'il y ait un tout petit peu de lutte anticorruption. Donc voir son pays se transformer en république bananière, ça fait mal au cœur. Et je trouve que les Français sont très légers là-dessus. Finalement, c'est comme si c'était
normal. Vous avez la même chose, hein, je vois quand on voit la justice du Delaware, quel état du sénateur Biden devenu président des États-Unis, quand on voit la justice aux États-Unis, c'est à peu près la même parodie. Par exemple, Joe Biden ne sera pas accusé pour avoir exfiltré des documents top secrets de la Maison-Blanche chez lui. On plaide la maladresse, alors que Donald Trump a été accusé, hein, et gravement, pour avoir fait la même chose. Voilà. Donc, c'est un mal qui ronge toutes les démocraties aux valeurs si importantes. Voilà, la Oui. justice devrait être devant toutes les autres valeurs, en réalité. Oui, le problème de ces démocraties libérales qui sont ni démocratiques ni libérales. Alors, je voulais revenir aussi sur la hausse du prix du gaz. C'était pour le 1er juillet. C'est donc Ah Madame oui. Vargon, Emmanuel Margon, qui nous a expliqué. Donc, Emmanuel Margon, on rappelle, qui est président de la commission de la régulation de l'énergie, qui nous a expliqué que c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse. Donc là, Ouais. la consommation baisse de gaz, donc le prix augmente. On ne comprend pas forcément la Alors, logique. France Info nous explique. Attendez, attendez. Si ça augmente, c'est parce qu'il y a moins de consommation, parce qu'il y Ouais. a moins de consommateurs, parce qu'on a dit aux Français d'arrêter de se chauffer avec le gaz. Et GRDF explique donc que finalement, il faut quand même entretenir les tuyaux pour ceux qui restent. Et comme ils sont moins nombreux, bah, ils vont devoir payer plus cher. Parce que les petits malins qui ont pu sortir du gaz pour trouver une autre moyen de chauffage, eh bien ceux-là n'auront plus à payer pour l'entretien du gaz. Mais par contre, les pauvres, ceux qui vont rester, qui n'ont pas prévu, eh bien eux, ils vont payer très cher pour entretenir les tuyaux. Voilà, l'effritement du nombre des usagers du gaz, et c'est la baisse de consommation liée à la flambée des prix au plan sobriété également. C'est donc Nicolas Goldberg, spécialiste des questions d'énergie à France Info, qui vous explique que comme vous avez été très sage, que vous avez baissé, vous avez décalé, vous avez éteint, vous avez viré votre vieille chaudière au gaz, eh bien grâce à vous, le prix du gaz explose. C'est un peu à l'image de Bruno Le Maire à l'Assemblée expliquant que si le prix du gaz explose, c'est la faute du Rassemblement national Oui. qui est un ami de Poutine. Et rappelez-vous, Bruno Le Maire devait mettre l'économie russe à genoux avec les sanctions contre le gaz russe notamment. Ces sanctions ont fait bien sûr exploser le prix du gaz russe, mais non, pour Bruno Le Maire, c'est bien sûr la faute à Poutine, c'est aussi simple que ça. C'est toujours un peu la faute des mêmes, donc voilà. Mais rassurez-vous, France Info nous explique que cette facture sera tout de même stable. Voilà, la Voilà. molécule est à prix fixe et c'est simplement les taxes en fait, tout comme l'électricité qui a augmenté de 9,8% de taxes, pas plus. En réalité, l'État nous assassine, mais c'est normal, il faut remplir des caisses qui sont terriblement vides depuis cette dette accumulée grâce au Covid, hein. C'était quand Ouais. même le but d'endetter la France pour des siècles et des siècles. C'est réussi. Ouais, à cause, voilà, à cause du Covid, mais plutôt à cause pour eux donc de Poutine et puis je sais pas, Oui, des oh, ça. fascistes qui ne se chauffent pas au gaz. Merci beaucoup, Alexis Merci. Poulain. Je rappelle que vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle chronique. Merci à vous.